Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir évidemment ensemble encore quelques petits graphiques intéressants. On va aller voir dans combien de jours que le Bitcoin après le halving pourrait trouver son top. Ensuite de ça, on va aller voir des graphiques dans le coin un petit peu. D'ailleurs, on va aller voir le Solana qui surperforme beaucoup le marché en ce moment avec un 200$ qui a été trouvé, je crois, hier. On a eu un flip en plus du sol par rapport au BNB qui s'est fait en quelques minutes, quelques heures. Mais je pense que le BNB a retrouvé sa position. Ensuite de ça, on va aller voir les recherches sur Solana avec une image et on va aller voir aussi le Total 3, donc pour les market cap des altcoins, excluant BTC et ETH. Donc, restez jusqu'à la fin. Si vous voulez voir ça, ici on commence avec, d'ailleurs on va commencer par ça ici, donc le BTC toujours à 68 875, qui a légèrement remonté parce qu'on a eu une chute en fin de semaine. Donc le Bitcoin qui est passé d'environ 74 000 à 65 000 et là on est en train de remonter, donc on a fait un beau W bottom. Ensuite de ça on a l'ETH à 3600 et donc on va dire que le marché est plutôt stagnant là, avec 1,82%, 0,38%. On a quelques altcoins dont le Solana à 8,24%, mais le reste du marché moins 0,4%, 2,96%, 0,29%, donc plutôt on va dire stagnant là. Ensuite de ça ici, qu'est-ce qu'on a? On a les précédents cycles, donc à partir du halving, donc le début ici calculé des halvings, et on voit la durée de temps pour avoir trouvé un top, donc après le halving. Ici, lors du cycle de 2013-2014, on a compté environ 266 jours, donc du halving jusqu'au top, 266 jours. Ici, on était à 280 jours. Ensuite de ça, ici, on était à 315 jours si on prend le deuxième top ici. Si on prend le calcul avec ce top-là, peut-être qu'on arriverait aux alentours de 266, 280, peut-être un petit peu plus. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Donc là, on a le halving qui arrive au mois d'avril, donc dans environ un mois à peu près. Donc on pourrait compter entre 266 et 315 jours. Là, évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins un petit peu, mais on va dire entre 250 et 350 jours quand même, où on pourrait avoir un top là, qui arriverait probablement fin 2025 ici, comme on nous le montre. Donc ça, c'est une target potentielle à garder en tête. Ensuite de ça ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le Solana qui a même flippé Ethereum pour les recherches, évidemment pas en termes de market cap, là, mais pour les recherches Google. Donc là ici, on a le Solana en bleu et Ethereum en rouge. Donc on voit ici que Ethereum a beaucoup descendu dernièrement et en fait il avait quand même augmenté avant, mais il s'est mis à redescendre un petit peu. Et on a le Solana qui, dernièrement, a vraiment un hype. Là, et on peut le voir ici avec la charte du Solana. Là, on est à environ 207$ ici. Donc, on a brisé les 200$ hier. Et le top précédent du Solana, c'était donc à 259. Donc, si on regarde le high ici, on est à 260, là, 259 et 90. Et donc, on peut voir qu'on est proche du top. Donc, est-ce que j'investirais sur Solana actuellement? Non, surtout avec la hype qui est en ce moment. Là, ça serait comme acheter quelque chose, faire du faux mot, là, on va dire. Là, donc, la peur de manquer de train. Parce qu'on voit tout le monde qui parle du Solana. On a le Solana qui a flippé le BNB en quelques minutes, quelques heures. On a le Solana qui a flippé les 200$ aussi, qui est proche de son précédent ATH. Et donc, je pense qu'il y a des cryptos qui ont un bien meilleur potentiel pour aller chercher leur ATH encore. Tandis que le Solana, lui, est proche de son ATH. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller beaucoup plus haut lors du cycle. Ça ne m'étonnerait pas de voir un Solana à 750$ pour le prochain cycle. Là. Donc, évidemment, faites vos recherches. Là. C'est un montant que je dis comme ça. Mais je pense que les 500$ pour Solana, ça va être une target très facile. Mais je pense qu'il y a des altcoins qui ont des potentiels beaucoup plus que le Solana. Ici, on a le graphique du Total 3. Donc, représenté ici. Donc là, on voit la zone d'accumulation en rouge qu'on a vécu aussi ici. Donc tout au long de cette zone-là, qui a duré quand même 500 jours, là, si je ne me trompe pas, là, donc qui a été assez longue. Ensuite de ça, on a la phase d'expansion, donc extension, et la phase de distribution qui se passe après. Donc là, on peut voir qu'ici, on est dans la phase d'expansion puisqu'on a sorti de la phase de réaccumulation et on est au tout début. Donc, on n'a pas encore vécu une réelle all season. Là, évidemment, on a quelques altcoins qui ont performé. On a des altcoins qui ont en général performé correctement à date. Depuis les bottoms, on a vu des x3, x10 déjà, mais on peut aller chercher beaucoup plus haut. Et là, on voit que la phase d'expansion est beaucoup plus haute que ça d'habitude. Donc là, on voit qu'on pourrait aller chercher un total ici, là,
au niveau des 1,5 trillion facile, et pourquoi pas aller chercher peut-être plus haut aussi, ça c'est à voir, mais si on regarde ici avec le graphique du Total 3 ici, donc j'aimerais ça vous montrer là où on est donc ici, et moi je trouve un petit peu qu'on ressemble beaucoup, cette bougie-là ressemble beaucoup donc à celle qu'on a faite au précédent cycle, donc pas nécessairement la bougie, mais à peu près la zone où on est là, on a cette zone d'accumulation là en mauve que vous voyez ici, donc je vous ai montré plusieurs fois, zone d'accumulation en mauve. Et ensuite de ça, on sort de cette zone d'accumulation pour venir faire un pullback dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On avait cette zone d'accumulation qu'on pourrait se tracer ici. Donc, accumulation, on sort de cette zone d'accumulation, on vient faire un pullback sur la zone d'accumulation, donc le top ici du range, pour ensuite exploser à la hausse. Donc, première hausse. Ensuite de ça, on a une deuxième correction. Et là, on a quelques bougies ici. Donc, moi, c'est cette bougie-là qui m'intéresse ici, où on est à vraiment à peu près... si on se fie à ce cycle-là, on est vraiment quand même corrélé, disons, pas niveau time frame, mais niveau... on sort du range, on fait un pullback, ensuite de ça, on monte, on fait des clôtures plus haut que les derniers plus hauts du dernier pullback, et ensuite de ça, on a une légère correction pour ensuite repartir à la hausse. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je trouve vraiment que ça se ressemble, là. Donc, ici, on a notre zone d'accumulation, on sort de la zone d'accumulation, pullback dessus, on augmente et on a une première correction avant de repartir à la hausse. Donc ici, ça peut durer encore 3-4 semaines facile. Là, on est en weekly, donc chaque bougie est une semaine. Donc ça peut durer encore très longtemps. Donc ça, c'est à observer. Je vous ai fait plusieurs vidéos aussi. Des fois, je vous montre des graphiques avec des altcoins intéressants. Mais faites vos recherches. Il y a plusieurs altcoins de narrative. Intéressant là, dont l'intelligence artificielle, le gaming, les layer 2, peu importe, là, vous en avez plein. Donc faites vos recherches, continuez de vous éduquer, continuez d'investir en DCA. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements, laissez un j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bye!